on a voulu faire FSS autrement, mais la connexion et puis il y a trop de choses techniques. Les démons aussi ont leur façon de essayer de nous déstabiliser, mais on ne va pas leur donner la place. Amen. Donc, le plus facile, le plus simple, c'est le plus facile, n'est-ce pas? Connecter avec ma tablette, c'est la façon la plus simple. Et toute cette histoire des caméras, Zoom et IPS ou GPS ou VPS, je ne sais même pas quel nom, something S. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, on va utiliser la manière la plus simple. Amen. Je pense même qu'avec comme ça, tu me vois même plus clair, n'est-ce pas? Tu vois même tous les marques sur mon visage, n'est-ce pas? Quand je vais transpirer, tu vas voir ça. Ça même, c'est parfait. Pasteur Bleu, ça va, Eleanor? Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Je vais saluer tous les champions de Christ qui sont connectés depuis Nantes, toutes les amis qui sont connectés depuis la France. Je vois les nombreux amis qui sont connectés depuis de toutes les églises vases d'honneur d'Europe. Et puis, nos amis qui sont connectés aussi de la Côte d'Ivoire, Christ Solution pour la Nation. Je vous vois, je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et, mais pasteur Ayodele, ton église est en train de grandir. Hein. Il y a tellement de gens. C'est-à-dire que chaque FSS, on voit encore plus de personnes. Waouh! Christ Solution pour la Nation, soit béni. ICAM, je vous vois aussi. ICAM, donnez-moi une salutation. Je vois Église Grande Famille. Pasteur Suleiman, les enfants de Pasteur Suleiman, soient bénis. Philadelphie, acclamez très fort les seigneurs. Je vais voir des mouvements là-bas. Et puis, qui encore est là? Toutes les amis de EJVN qui sont connectés depuis Nantes, EJVN, oui. Toutes les amis de EJVN, fantastique. Alléluia, wow, what a blessing. Maison de la foi, poussez un cri de joie à Jésus-Christ. Maison de la foi, cri de joie à Jésus-Christ. Amen. Et puis maintenant, le siège international des FSS pour aujourd'hui, Église triomphant le rocher, poussé de cris de joie. Ali, je pense que ce que tu peux faire, c'est connecter, mais tourner la caméra comme ça. On peut avoir un feedback, n'est-ce pas? Comme ça, le peuple aussi peut voir les amis de ETR qui sont connectés. Lève ta main partout où tu es pendant 60 secondes. Nous allons juste prier. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'extraordinaire. Je vais vous montrer comment devenir un fantastique prédicateur de la parole de Dieu. Fantastique prédicateur. Donc, lève ta main et juste prier. Mako Chatabalandelebe. Ratatatatata. Kori Masama Landelebe Kitiando. O Rabababa Katandelebe Sibiliata. O Yandeli Masato Koloshi Bleyende. Ibalaba, labalaba. Ko Kabandelebe Simando. Koro Sitanandi. O Rabababa. Imamandelebe Kora Basande. Ayandere Basima Tokotobun. Enseigne-moi ta loi, Seigneur. Enseigne-moi ta loi, Makasatalaba. Enseigne-moi ta loi, Kora Basabatandelebe. Imalamandelebe Ando. Oh, yes, Lord. Ibalaba Labasoto Korunde, Levese Andi. Oh, Mala, Masata Lebe Andi. Imalandelebe Andalaba Kasatalaba. Imele Sibalata Landelebe Keande. Korama Satande, Libeke Andi. Belisa Mande Rebo Koshidandi. Oh, thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Mandiribi Subut, Mandarabakama Sama. Oh, Jesus. Kimiliandi. Imalama. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. We thank you. We bless you. We bless you, Lord. We bless you. Thank you, Jesus. Mandiribikiato. Yes, Lord. Karabarabarabara. Ori masandiribi kandara masibetende. Thank you, Jesus. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette magnifique opportunité d'apprendre quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de plus. Que nous soyons bénis, transformés, changés au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Yeah, 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 yeah. Alléluia. Well, les amis, ça fait un bail. Vous me manquez beaucoup. Je sais que c'est vrai qu'on a eu FSS tout le temps, mais il y a certains de nos classes qui ont été pris enregistrés. Donc, je n'ai pas eu l'opportunité depuis un certain temps, je pense 2 ou 3 semaines, je n'ai pas eu l'opportunité de vous voir en live. Mais là, je vous vois tous en live, vous me manquez beaucoup et je crois que Dieu est en train de nous bénir. Il va nous bénir encore. Aujourd'hui, c'était magnifique à l'église triomphante de Rocher à Bordeaux. Amen. Look, lève ta main si tu me regardes. Tu seras à Bordeaux très bientôt. Lève ta main. Je vais déclarer. Yeah. Non, mais Christ Solution pour la nation. De Korogo, tu seras à Bordeaux. Comment? Mais vous êtes levé le main trop vite. Il faut attendre d'abord que les jeunes la prof. Il faut lever la main encore. Recevez au nom puissant de Jésus. Yeah. Amen. Et aujourd'hui, je voulais vraiment passer le temps pour vous enseigner comment devenir de très bons enseignants. Pourquoi? Tu vois, écoutez-moi très bien. Chaque institution, au fur et à mesure du temps, perd l'essence de ses origines. Chaque institution. Mais est-ce que vous savez que la démocratie existe parce qu'il y a eu des mauvais tyrans, mauvais. Look, je te parle de les tyrans qui ont tué leurs propres citoyens. Mal. Toi, tu penses de Idi Amin Dada. Idi Amin d'Afrique, il n'est pas grand. Hein. Il y a un tyran qui s'appelle Pol Pot. Pol Pot a tué plus que 60% des citoyens. Pol Pot. Il y a eu des très méchants et mauvais leaders. Donc, tu vois que le système de démocratie était vraiment bienvenu parce que ça donnait l'opportunité aux gens ordinaires, n'est-ce pas, de voter pour leur leader. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Ça donnait l'opportunité aux gens ordinaires de voter pour leur leader. Et c'est comme si, quand la démocratie est venue, tout le monde disait que ça, c'est la meilleure chose qui n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, là, tu vois que au fur et à mesure du temps, c'est comme si la démocratie aussi est en train de perdre ses véritables essences. Et tu vois que les gens commencent à reverter maintenant à un autre style de leadership, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose pour l'Église. Au fur et à mesure du temps, et tu vois différentes personnes et différentes choses. L'Église grandit, des personnes viennent, les personnes partent. Et c'est comme si on a perdu le véritable sens de notre existence. Est-ce que tu peux me donner un bon amen ici? Yes. Donc, c'est comme ça aussi l'Église. Vous savez que même pour l'Église, depuis plus que 800 ans, personne chantait à l'Église. Personne chantait. Hey, Rachel, sois bénie. Évidence, Rachel, sois bénie. Oh, Seigneur, bénis ta fille, qu'elle soit restaurée et qu'elle soit guérie à 100% au nom puissant de Jésus. Nous avons entendu parler des malaises. Oh, Seigneur, merci pour ta guérison. Je suis vraiment content de te voir connecté, ma fille. Je suis vraiment content de te voir connecté. Et je prie que le Seigneur te restaure à 100%. Que le Seigneur te restaure à 100% AP Rachel. P.A. Rachel, pardon, P.A. Rachel. Amen. Donc, je suis juste en train de dire que chaque institution, au fur et à mesure du temps, perd les véritables sens de ses origines. D'accord? Quand tu vois, l'Église existe depuis le temps de Jésus jusqu'à présent, ça fait à peu près 2024 ans, parce qu'on commence la date 2024 de l'année de Anno Domini, ça veut dire après la mort de Christ. Tu vois, Anno Domini, ça veut dire que depuis la mort de Christ. Donc, depuis le temps de la mort de Christ, ou depuis le temps de la vie de Christ, n'est-ce pas, depuis le temps de la vie de Christ, on a Anno Domini. Maintenant, l'Église qui existe là, que nous avons, au fur et à mesure du temps, l'Église a perdu ses véritables sens d'existence. Il y avait un moment même que personne n'est invité de donner sa vie à Christ. Personne n'est invité de donner sa vie à Christ. Jusqu'à ce que
les gens achetaient leur salut. Il y avait une période où, si tu veux chambre climatisée au ciel, tu donnes offrande en or. Et je t'assure, les amis, je t'assure, et c'est comme ça. Et puis, si peut-être tu as un membre de famille, ton père, ton oncle, ta femme, ta soeur, qui est décédée, mais la personne était païen, tu peux donner offrande et on va lui surclasser de l'enfer au ciel. N'importe quoi, maman Bishop. N'importe quoi. Imaginez, on peut surclasser quelqu'un de l'enfer. C'est-à-dire que la personne est en train d'aller en enfer comme ça. Et puis on va l'appeler, hey, vous tous qui vont en enfer là, il y a oui, oui, toi, on a payé pour toi. Viens ici, on te montre aussi. Yeah. Et depuis plus que 600 ans, c'était la doctrine qui a dominé. Yeah. On dit que si tu peux faire une visite, tu peux aller jusqu'à chez le Vatican et donner bisous au bac du pape, tu seras assis à côté de Jésus. Hey, tu peux imaginer. Donc, tu vois que ça, c'est même pas les périodes où on ne peut même pas dire que Jésus est mort trop longtemps. Ça fait 2024 ans. Mais ça, c'est jusqu'à quelques années après. Et tu vois que c'est comme si les gens ont perdu le véritable sens de l'existence. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, hein, quelqu'un dit eh oui. Quand tu lis le livre de l'Apocalypse, vous allez remarquer plusieurs fois, Christ avertit certaines églises. Il dit, vous avez laissé les doctrines de les Nicolaïtains de rentrer dans l'église. C'est-à-dire que même l'époque là, même pas 100 ans après la mort de Jésus, toutes sortes de bêtises sont déjà rentrées dans l'église. Et maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a tellement de changements et tellement de choses qu'on est arrivé dans une génération qui a perdu le véritable sens de l'évangile et qui a perdu le véritable sens du ministère. Rick Joyner, le prophète Rick Joyner, a vu une vision. Et dans la vision, il a vu Paul. Et Paul lui avait dit quelque chose. Paul lui avait dit que quand il regarde la terre, il y a des choses qu'il ne reconnaît plus. Qui veut savoir les deux choses que Paul ne reconnaît pas? Qui veut savoir? Bon, vous qui sont à Zoom, vous ne voulez pas savoir. Donc, je vais éteindre les caméras. Je vais parler avec Église Triomphant le Rocher. Pasteur Benjamin, est-ce que tu peux épingler Église Triomphant le Rocher aussi? Comme ça, on peut le voir aussi sur l'écran. D'accord? Est-ce que tu peux le mettre ensemble avec moi? Comme ça, on peut le voir. D'accord? Yeah. Parce qu'il y a pour moi qui est connecté. Je sens, OK. Amen. Je vois quelque chose. OK. Magnifique. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Yeah. Ah, vous voulez que je vous dise ça ou de dire ça seulement à l'église triomphante de Rocher? Vous êtes là? Mais je ne sens pas, vous qui sont connectés sur Zoom, je ne vous sens pas. Je ne vous vois pas où. Je vais éteindre la caméra où. Ça, ce n'est pas ordinateur qui va faire ça. Si je regarde, si je mets mon doigt ici, vous ne me voyez plus. Vous voyez, non? Vous ne me voyez plus. Ah? Rick Joyner avait dit quelque chose de très important à Paul. Il lui avait dit deux choses. Il dit, numéro un, il ne reconnaît plus deux choses. Numéro un, il dit, il ne reconnaît plus le ministère. Numéro deux, il ne reconnaît plus le message. Il dit, numéro un, je ne reconnais plus le ministère. Il dit, nous qui sommes en haut ici, quand on vous regarde en bas, numéro un, on ne reconnaît plus le ministère. Et numéro deux, on ne reconnaît plus le message. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, il y a tellement de bêtises. Imaginez le message de quelqu'un qui l'a prêché, rain, go away. Type de prédication dimanche, rain, go away. La pluie, va-t'en. Et ça, c'est le message. Hein? La pluie, va-t'en. Quelqu'un aussi a prêché,
par la porte ou par les fenêtres. Ça, c'est un message. J'ai vu aussi, ça, j'ai vu ça à Kinshasa, ministère de quiz. Donc, tu vois, l'Église, comme toute autre institution, au fil et à mesure du temps, perd le véritable sens de son existence. C'est pourquoi j'ai béni le Seigneur pour les gens comme mon père spirituel Bishop Dag. Parce que à travers ses écrits, il a préservé le véritable sens du ministère. Vrai ministère, c'est quoi? C'est ce que l'apôtre ont dit en Actes chapitre 6. Quand ils ont dit le verset 3, il dit, frères et sœurs, ce n'est pas convenable que nous laissons l'administration de la parole pour servir aux tables. Ça veut dire qu'à l'église, là, il y a deux choses. Soit tu sers aux tables ou tu es dans le ministère. Toucher caméra, c'est servir aux tables. Jouer instrument, c'est servir aux tables. Service d'ordre, c'est servir aux tables. Écouter, c'est servir aux tables. Nourrir les gens à l'église, c'est servir aux tables. Et arranger le culte, c'est servir aux tables. N'est-ce pas? Donc, il y a vrai ministère et il y a servir aux tables. Écoutez-moi, je ne dis pas que ce n'est pas important. C'est important. C'est important, mais vous devrez savoir que il y a ce qui est important et puis il y a certaines choses aussi qui sont meilleures. Par exemple, les infirmiers sont importants dans un hôpital. Mais la meilleure position, c'est d'être médecin. Je ne sais pas si tu comprends. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc, tu vois, tu peux soit tu seras un infirmier ou tu seras un médecin. Mais pourquoi tu vas choisir infirmier quand tu peux être un médecin? Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose aussi pour l'Église. Qu'au lieu de servir aux tables, tu peux vraiment entrer dans le vrai ministère. Combien sont prêts à entrer dans le vrai ministère? Donc, regarde l'exemple. Les disciples ont dit ceci. Ce n'est pas convenable que nous laissons le ministère de la parole et servir aux tables. Maintenant, regarde ce qu'ils ont dit. Ils disent, maintenant, choisissez parmi vous 7 hommes remplis d'esprit et de sagesse que nous allons laisser à cette tâche. Il dit, mais nous, verset 4, il dit, mais nous continuerons à se donner à la prière et l'administration de la parole. Tu vois, par cette verset, les disciples sont en train de nous enseigner le vrai ministère. Vrai ministère, 50% de vrai ministère, c'est prier. 50% de vrai ministère, c'est enseigner. Ça veut dire que quand tu dis que tu es serviteur de Dieu à l'église et tu ne pries pas pour quelqu'un, numéro 1. Numéro 2, tu n'enseignes pas quelqu'un, tu n'es pas dans le ministère. Tu n'es pas dans le ministère. Peut-être tu es en train de faire service aux tables. Peut-être tu es en train de faire service aux tables, mais ce n'est pas le ministère. Vrai ministère n'a pas changé parce qu'on vit dans une génération de iPhone. Vrai ministère n'a pas changé parce qu'on est dans le 21e siècle. Vrai ministère n'a pas changé parce qu'on a technologie. Donc, le temps de Jésus-Christ, là, le temps de Jésus-Christ, il n'avait pas caméra. Comme il n'y a pas caméraman, donc ça veut dire qu'il n'y a personne qui pouvait servir Dieu. Qui chantait pour Jésus avant qu'il prêche? Qui chantait pour Jésus avant qu'il prêche? Qui faisait travail de protocole? Donc, ça veut dire que toutes ces personnes ne devaient pas servir Dieu. Vous devrez comprendre que tu vois, écoutez-moi très bien, les amis, je vous donne des informations importantes. Il y a une grande différence entre le culte et l'église. L'église n'est pas le culte. Par exemple, je suis assis à ETR, ok, Église triomphante de Rocher. Le culte est déjà fini, mais l'église est toujours là. L'église n'est pas le culte. Une église organise des cultes, mais le culte n'est pas l'église. L'église, c'est la famille, c'est le peuple. Ça veut dire que même si on n'a pas culte, l'église est toujours là. Ici, les amis pasteurs qui me suivent, écoutez-moi très bien. Dans les 1 à 5 ans qui viennent, toute église qui n'est pas développée d'avoir une église solide, mais qui est basée sur le culte, va disparaître. Yeah.
Tout ministère qui se penche plus sur ce culte que l'Église va se fondre et va s'écrouler, sera fermé et qui va disparaître complètement à oblivion. Yeah. En fait, je comprends pourquoi maintenant là, tout pasteur veut organiser conférence. Tu vois, tel veut dire, j'ai conférence internationale. Conférence internationale, là, il y a 28 personnes qui sont assises avec 14 enfants. Ça, c'est conférence internationale. Ah, mais c'est comme si on a envie de blaguer, quoi. C'est comme si on est en train de jouer. C'est comme les enfants qui sont en train de jouer à n'importe quoi. Il y a 28 personnes qui sont assises. Du premier jour de conférence internationale, il y a 18 personnes qui sont assises. Il y a qui est venu de quel pays pour que ça soit international? Non, je pose question. Quand on dit, oh, c'est moi qui ne comprends pas français. Maman Bishop, c'est moi qui ne comprends pas français. Quand on dit international, est-ce que ça ne doit pas être des nations qui sont venues? Quand on dit international, ça ne doit pas être différentes nations. Révérend Soulé, Pasteur Soulé, pardon. Peut-être, apporte-moi correction. Peut-être que c'est mon français qui n'est pas encore maturé. Hein? Quand on dit international, là, est-ce que ça ne doit pas... Et même international est étonné. International regarde votre conférence internationale et dit, tiens, on peut me dépasser comme ça. Hein? Je comprends pourquoi chaque mois, il y a des églises qui se sentent obligées d'organiser conférences, d'organiser séminaires, d'organiser... Parce que pour eux, là, l'église, c'est le culte. L'église et le culte ne sont pas la même. C'est une église qui organise un culte. Par exemple, le concert, un concert musical, hein, est organisé par souvent une équipe de personnes. Magic Systems, n'est-ce pas? Magic Systems peut organiser un concert. En France, ici, vous avez les gens qui organisent des concerts. En fait, tu vois qu'il y a toujours des organisations. Il y a des organisations, les entreprises qui organisent des concerts. Mais vous allez remarquer que le concert et l'organisation n'est pas la même. L'organisation peut comprendre que 14 personnes. Ça peut comprendre que 14 personnes. Mais dans le concert, il peut remplir le zénith. Donc, tu vois que si dans ta texte, le concert qu'on a organisé, c'est la taille de l'organisation, c'est que tu vis dans les délusions. C'est comme un fou. Les gens qui sont venus bouffer et se réjouissent et se faire plaisir dans le concert. Ça, ce n'est pas votre capacité. Votre capacité, c'est les 14 personnes qui sont là. Ici, il est temps pour nous de se dire la vérité. Il est temps pour nous de se dire la vérité. L'église et le culte ne sont pas la même. Donc, pour grandir l'église et avoir une grande église, on doit tous entrer dans un vrai ministère. Toutes les occupations que nous avons, ce sont des occupations de culte. Service ordre, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrangent la place avant le culte. N'est-ce pas? Ils s'arrangent la place avant le culte. Après le culte, ils débarrassent. Un groupe médiatique, ils mettent caméra, ils mettent les câbles et tout ça. Après le culte, ils enlèvent ça. Donc tu vois que tout le travail que les gens appellent l'œuvre de Dieu là, c'est pas véritablement l'œuvre de Dieu. C'est travail pour le culte. Parce que le culte et l'église n'est pas la même. L'église là, travail du ministère, c'est deux choses. Prier pour quelqu'un, prêcher à quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que tu fais à l'église, si tu n'as pas 5 personnes que tu pries pour eux, et tu n'as pas 5 personnes que tu enseignes, tu n'es pas quelqu'un qui sert Dieu. Tu n'es pas dans le service de Dieu. Chacun de vous, écoutez-moi, tout le monde, regarde-moi. Chacun de vous doit avoir quelqu'un que tu pries pour. Quelqu'un pour lequel tu pries. Chacun de vous doit avoir 2 personnes pour qui tu pries. Hey, révérende Aïcha,
Je vous salue hein, depuis Bordeaux, je vous salue, révérend Aïcha de Afnat, Port-Gentil. Sois béni, maman Bishop, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Vous me manquez beaucoup. Afnat, Port-Gentil, vous me manquez énormément. Amen. Je vois, c'est-à-dire qu'il y a des personnes que j'ai vu le nom depuis longtemps, maintenant, je connais le visage attaché à ce nom-là. Amen. Révérend Aïcha, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom. Donc, tu vois, il est important pour nous que si nous voulons entrer dans le ministère, hein, on doit faire vrai ministère. Je vous pose question. Aller au stade et chanter pour une équipe, est-ce que c'est la même chose comme jouer au foot? Est-ce que c'est la même chose comme gagner au match? Mais tu vois, pendant les temps de Corona, où les supporters ne sont pas permis d'aller au stade, ça affectait le match. Je ne suis pas en train de dire que les services qu'on rend à l'église ne sont pas importants. Je suis en train de dire que ce sont des choses qui sont importantes, mais ce ne sont pas le vrai ministère. Jouer au match et gagner un tournoi de match, c'est porter maillot, faire entraînement, entrer dans l'équipe de 11 personnes et courir pendant 90 minutes. Si tu fais ça, c'est match. Mais si nous sommes assis sur l'estrade là-bas, en train de chanter, olé, 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 olé. Look, quand on chante olé, ça, ce n'est pas la même chose comme gagner le match. Ce n'est pas la même chose. Donc, on a réduit, manquer de connaissances nous a fait réduire le ministère au service qu'on rend au culte. Vrai ministère, c'est ce que Actes chapitre 6, 4 nous présente. 50% de ministère, c'est prier pour quelqu'un. Ça veut dire que si tu as 2 personnes que tu pries pour eux tout le jour, tu as fait 50% de part. 50% des ministères, c'est prier pour quelqu'un. L'autre 50%, c'est enseigner quelqu'un. C'est pourquoi je suis en train de vous enseigner comment devenir un fantastique enseignant. Parce que la capacité d'enseigner quelqu'un, c'est 50% du ministère. Toutes les autres choses, c'est rien. Toutes les autres choses que nous sommes en train de faire, c'est rien. Notre temps avec technologie et tout ça nous a fait créer ministère Facebook. Facebook, ministère Shawarma, ministère KFC et McDonald's. Hein? En train de penser qu'on est fatigué, on est vraiment dans le ministère. On dit tous les serviteurs de Dieu viennent s'asseoir et toi, si tu as le courage de venir s'asseoir. Tu pries pour qui? Et tu enseignes qui? Tout le monde qui m'écoute doit avoir comme vision d'avoir deux. Et ça même, tu n'as même pas besoin que ton pasteur te donne. Je vous donne un exemple. Ce week-end, j'ai partagé un témoignage à Orléans d'un ami qui s'appelle Marvin Cessé. Si tu vas sur Facebook, tu vas le trouver. Marvin Cessé. Marvin Cessé était un métis d'origine allemande-Sierra Leone. Et il était mon meilleur ami au lycée. Look, le gars, il est costaud. Il est costaud, c'est comme un géant. Muscle, il est costaud. Et moi, au lycée, j'étais vraiment petit. Donc, il m'a pris à côté de lui. Comme les gens me molestaient, les gens me dérangeaient beaucoup. Hein, et les gens me traumatisaient beaucoup. J'étais vraiment, vraiment petit. Il m'a pris à côté de lui, sous ses ailes. Et dit à tout le monde dans la classe, toute personne qui va toucher Benedictus aura affaire avec moi. Donc, il m'a mis, au lieu de s'asseoir devant parce que je suis petit, il m'a mis derrière. C'est-à-dire que même le banc, là, quand je suis assis, mais mes pieds ne touchent pas. Mes pieds ne touchent pas les carreaux. Mais c'est là-bas qu'il m'a mis, à côté de lui, derrière là-bas. Et puis, il a dit que pour échanger, lui, il va me protéger pendant les 3 ans de lycée et moi, je vais faire tous ses devoirs pour lui. Donc, c'était une échange parfaite. Mais tu vois quelque chose. Marvin Cessé était un musulman extrême. Je te parle de quelqu'un qui ne rate pas la jeûne du musulman. Il prie tout le temps qu'il y a temps de prière. Il va prier.
Il est sérieux. Sérieux. J'étais pas. Donc, quand on parle, c'est-à-dire que des fois même, on était dans le même dortoir. Pour prier sur la nourriture, il va dire, si tu dis au nom de Jésus, je vais te chiffrer. Yeah, yeah. Il va dire, si tu veux prier, prier au nom de Dieu. Mais il ne faut pas dire Jésus. Non, je te parle de quelqu'un sérieux. Et puis, il est costaud, donc tu ne blagues pas avec lui. Mais vous savez, hein, depuis que j'étais au lycée, j'ai prié pour lui. J'ai prié pour lui. Je suis en train de vous présenter, les amis. Le TikTok et Facebook et toutes ces bêtises-là vous ont tellement éloigné des vrais ministères et conduit vos yeux sur Facebook Ministry, KFC Ministry, ministère superficiel. Vrai ministère, c'est d'avoir quelqu'un que tu pries pour la personne. J'ai prié pour lui. Et puis on a fini le lycée. Il a pris son chemin. Moi aussi, j'ai pris la mienne. Il y a quelques mois passés, j'ai vu qu'il poste des choses sur Facebook. Donc, j'ai dit, ah. Donc, je lui ai bien envoyé un message. J'ai dit, ah, ouais, champion. Bon, comment tu vas? Il dit, oui, ça va. Bon, on a échangé un peu. Et puis, je dis, ah, mais c'est dès quand tu postes les choses de Jésus, Jésus, là. Tu n'as plus de problème avec Jésus. Regarde ce qu'il me dit. Il dit, oh, ça fait plus que 5 ans que je suis converti, je suis chrétien. Yeah. Yeah. Vrai ministère. C'est vrai que je ne l'ai pas vu convertir quand on était à l'école secondaire. Mais plusieurs années plus tard, les choses que je faisais, les prières que je faisais pour lui, des fois, quand il est parti pour étudier, je fléchis les genoux à côté de son lit. Et je prends ses oreillers. Et je prends ça dans mes bras comme ça et je commence à prier. Je prie sur ça. Ici, ça dit que, bien qu'on ne m'a pas donné micro à l'époque, j'étais dans le ministère. Vrai ministère, c'est d'avoir quelqu'un que tu pries. Je dis, tu es un chrétien moitié couille. Si tu n'as pas quelqu'un que tu pries pour la personne, et ça là, on ne donne pas. Ton pasteur n'a pas besoin de te donner. Ton pasteur n'a pas besoin de te donner une liste de 5 personnes à prier pour lui. Toi-même, où tu travailles, ciblez ton chef, écris le nom de ton chef, écris le nom du secrétaire de ton chef, écris le nom de la collègue qui s'assoit à côté de toi. Écris le nom de ton collègue qui s'assoit en classe avec toi. Écris le nom de ton voisin. En face de toi, il y a M. Kwasi qui est en face de toi. Écris son nom et commencez à prier. Galates chapitre 4, verset 19, il dit ceci. Mes enfants, en qui je fais l'épreuve encore de nouveau, afin que Christ soit formé en vous. Quand tu prends le nom de quelqu'un et tu commences à prier pour la personne, c'est ça, vrai ministère. Si tu veux, regarde encore un autre verset. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Ça, c'est Paul qui parle. Il dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père. Et j'aborde vos noms tout le temps dans mes... Il dit, je faisais mention de vous dans mes prières. Tu vois, vrai ministère. C'est pourquoi je peux comprendre pourquoi Paul pouvait dire qu'il ne reconnaît plus le ministère. Parce que vrai ministère, c'est citer le nom de quelqu'un. Citer le nom de quelqu'un. Seigneur, je prie pour Stéphanie. Et puis tu lèves ta main, tu commences à prier. Et puis maintenant tu dis, Seigneur, je prie pour Karine. Et puis tu lèves ta main, tu commences à prier. Et puis tu dis, Seigneur, je prie pour Roberta. Je prie pour Roberta et Ben. Seigneur, qu'ils puissent avoir la paix dans leur maison. Seigneur, que Christ soit formé en eux. Vrai ministère, c'est d'avoir le nom de quelqu'un que tu pries. Si tu n'as pas le nom de quelqu'un, tu ne pries pas pour quelqu'un, tu n'es pas dans le ministère. 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 50%, l'autre 50%,
L'autre est 50%. Donc, tu vois, Nadia des Port Gentil, tu vois, quand j'étais dans la voiture avec toi, je te disais que c'est vrai, tu travailles bien. Tu es sérieux. J'ai jamais vu une fille protocole si sérieuse. Look, tout le monde, il faut prier que tu auras congé pour aller à Port-Gentil, Gabon. Il y a une fille dans une église AFNAT qui s'appelle Nadia. Il faut la croiser. Tu n'as jamais vu quelqu'un plus sérieux. Tu n'as jamais vu quelqu'un plus sérieux. Non, elle est sérieuse. C'est-à-dire qu'elle ne sourit pas. Elle a ses yeux sur le père. C'est-à-dire que si on m'avait confié dans sa main, c'est-à-dire qu'elle a ses yeux sur tout. Même quand je touche un peu, elle a déjà de l'eau ouverte. C'est comme si elle a anticipé que je vais tousser. Et elle a déjà ouvert de l'eau, elle est prête. À un moment comme ça, je me suis dit, c'est à quel moment qu'elle a ouvert la bouteille? Non, elle est sérieuse. Mais je disais, la dernière chose que j'ai dit à Nadia avant de quitter Port-Gentil, j'ai dit, tu travailles bien. Mais malheureusement, ça, ce n'est pas le ministère. Vrai ministère, tu dois avoir quelqu'un que tu pries pour la personne. Tu dois avoir quelqu'un. Tu dois avoir quelqu'un que tu pries pour la personne. Tu dois avoir quelqu'un que tu pries pour la personne. Tu dois avoir quelqu'un que tu pries pour la personne. Si tu n'as pas liste des personnes que tu mentionnes les noms. Éphésiens chapitre 3, Paul encore parle, verset 10, verset 15. Il dit, je bénis Dieu d'avoir entendu parler de votre foi et votre charité en Christ. Il dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père. Il dit, à cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel il le nom toute la famille dans le ciel et sur la terre, afin qu'il vous le donne. Tu vois, ça c'est Paul qui parle. Il mentionne, il dit, faisons mentionner vos noms dans mes prières. C'est ça, vrai ministère. 50% du ministère, c'est prier pour quelqu'un. L'autre 50%, c'est enseigner quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne sais pas comment enseigner, c'est que 50% de ton ministère est effacé. Écoutez-moi, chacun de vous qui me regarde cet après-midi, à travers cet enseignement, vous êtes en train de recevoir tous la capacité d'être des fantastiques enseignants au nom puissant de Jésus. Donc, reçois cette grâce pendant que je vous parle. Reçois cette grâce à devenir un fantastique enseignant. Fantastique enseignant. In the mighty name of Jesus. Amen. Si tu ne sais pas enseigner, c'est 50% de ton ministère qui est parti. Si tu ne peux pas enseigner, c'est 50%. Imaginez que Jésus-Christ, avant de quitter la terre, il doit dire quelque chose à Simon, son assistant. C'est lui qui a hérité son ministère. Il doit lui dire quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il lui avait dit? Pierre, est-ce que tu m'aimes? Nourris mes brebis. Paie mes agneaux. 3 fois. Jésus pouvait donner 3 différentes instructions. Moi, avant de voyager en France, j'ai tenu réunion même dans ma maison. Toute mon équipe est venue chez moi et j'ai donné des instructions. Mais je peux vous dire devant Dieu que je n'ai pas donné une seule instruction. Même moi qui voyage 2 semaines, même moi qui voyage 1 semaine et demie ou 2 semaines, j'ai donné des tas d'instructions. Je dis, Pasteur Benjamin, ton bébé, c'est la construction du bureau. Tu commences là-bas, après-midi, tu vas aller checker, le soir, tu rentres encore là-bas. Tu dois discuter sur tout prix. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Prends-moi les devis de la personne qui va faire la portière. Donne-moi la liste. C'est combien? Non, il faut discuter encore. Et puis maintenant, je dis, Beverly, toi, tu vas faire 1, 2, 3. Je dis, Richard, tu es en charge de 1, 2, 3, 4. Jusqu'à même docteur et l'homme que j'ai voyagé avec, elle aussi, je lui avais donné le travail. Elle voyage avec moi, mais je lui avais aussi donné le travail. Ici, mais Jésus-Christ était en train de voyager 2024 ans. Il doit donner 3 instructions.
Première instruction, paie mes brebis. Deuxième instruction, nourris mes brebis. Troisième instruction, nourris mes brebis. Ça veut dire que enseigner les gens là, ils considèrent ça plus important que n'importe quoi. Est-ce que vous êtes ici avec moi? Donc, quand tu es un berger qui ne sait pas enseigner, tu es un berger flequet. Tu connais flequet, non? C'est comme papier, quelque chose qui est léger. Tu n'as pas de poids, tu n'as pas de substance. Yeah. Tu es un mauvais maudit berger flequet. Mauvais MMBF. Hein? MMBF. Mauvais maudit berger flequet. MMBF, yes, MMBF. Mauvais mot. Ça dit que toi, numéro 1, tu es mauvais. Tu n'as pas quelqu'un que tu pries pour, donc tu es mauvais. Numéro 2, tu n'as même pas quelqu'un pour enseigner, donc tu es maudit aussi. Tu vois maintenant. Et quand tu ne pries pour personne, tu es flequet. Soit délivré de l'état de maladie qui a fait des bergers, le maladie qui s'appelle, le virus qui s'appelle mauvais maudit flequet là. Soit délivré de ça au nom puissant de Jésus. Un bon berger pro max est un berger, numéro 1, qui a les gens qui prient pour, numéro 2, il enseigne bien. Donc, comment devenir un fantastique enseignant? La dernière fois, on a parlé du fait que tu dois être quelqu'un qui est constamment prêt. Et je vous ai dit que l'une des choses que tu dois faire pour être constamment prêt, c'est toujours avoir un écouteur dans tes oreilles en train d'écouter prédication. La Bible dit que la foi vient par ce qu'on entend. Et c'est qu'on entend le message de Christ. Donc, si tu veux avoir la foi pour prêcher, tu dois toujours écouter prédication. Je ne sais pas ce qui vous a gâté dans cette génération pour vous faire penser que chanson spirituelle te rend spirituel. Chanson chrétienne ne rend personne spirituel. Écoutez-moi, je dis, chanson chrétienne ne rend personne spirituel. Chanson n'est pas esprit. Chanson n'est pas esprit. Et chanson n'a pas aussi esprit. Chanson n'a pas. Si chanson a esprit, chaque fois que tu chantes, tu dois avoir le même sentiment. Mais chanson n'est pas l'esprit. Quelqu'un va dire, hey, pasteur, ce que tu dis là, c'est pas vrai. Bon, moi, j'ai versé pour moi. Je ne sais pas si toi aussi, tu as versé pour toi. Si tu as versé pour confirmer que chanson, c'est spirituel. Parce que écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit que la parole que je vous ai dite, c'est l'esprit. Quand on dit quelque chose est français, ça veut dire quoi? Maman Bishop, si on dit quelque chose, ça là, c'est français. Cette façon d'habillement là, c'est français. Ça veut dire quoi? Christopher. Ça vient de France. C'est le culture de français, n'est-ce pas? Si on dit que quelque chose est ivoirien, ça veut dire quoi? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Si on dit cette nourriture-là, c'est ivoirien, ça veut dire quoi? Si on dit que cette langage-là, c'est ghanéen, ça veut dire quoi? Donc, si on dit que ça, c'est spirituel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça vient de l'esprit. Et chanson ne vient pas de l'esprit. C'est la parole qui est l'esprit. Ça veut dire quoi? Maintenant, écoutez, je vais vous montrer maintenant les petits trucs que tu as ratés. Ça veut dire que si une chanson a la parole de Dieu à l'intérieur, c'est que c'est une chanson spirituelle. Donc, chanson n'est pas spirituelle parce que quand tu chantes ça, tu sens des sentiments. Hein? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brillante amour pour toi. Tu es mon yaya. Et tu vois, tout ça, ce sont des belles mots. C'est pas spirituel. Moi, Béni Dak Anna, j'ai dit, je t'aime, tu le sais, n'est pas chanson spirituelle. Mais dis pas aussi que c'est mauvais. C'est pas mauvais. C'est une chanson qui inspire. Inspirational. Motivant. Ça motive. Ça inspire. N'est-ce pas? Mais c'est pas spirituel. Parce que quand on dit ivoirien, ça vient de Côte d'Ivoire.
Quand on dit c'est français, ça vient de la France. Quand on dit ghanéen, ça vient de Ghana. Donc, quand on dit spirituel, ça veut dire que ça vient de l'esprit. Et la seule chose que moi je connais qui vient de l'esprit, c'est la parole. Donc, tu sais, il y a tellement beaucoup de chansons qui ne sont pas spirituelles. Il y a beaucoup de chansons. J'ai entendu une chanson la dernière fois, quelqu'un a dit, oh, cette chanson est tellement spirituelle. Quand j'entends ça, je vois déjà le Saint-Esprit. Numéro 1, tu ne peux pas voir le Saint-Esprit. Numéro 2, la chanson n'est pas spirituelle. Pourquoi? Parce que voici une chanson qui dit, Seigneur, ne m'abandonne pas, oh. Je suis là pour toi. Quel verset dit que le Seigneur va nous abandonner? Que nous avons besoin de lui exhorter de ne pas nous abandonner. Or, qu'il nous a dit, et oh, je ne vous laisserai pas jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire que pour que cette chanson soit spirituelle, la personne devrait plutôt chanter, je sais, Seigneur, que tu es avec moi. Donc, je vous donne un exemple de chanson spirituelle. Je sais que tu es là, Saint-Esprit. Je sais que tu... Parce qu'il a dit qu'il ne partira pas. Donc, comme il a dit qu'il ne partira pas, si je dis qu'il est là, c'est qu'il est là. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a toutes sortes de bêtises sur les réseaux aujourd'hui, ils disent chanson spirituelle. C'est inspirationnel, mais ce n'est pas chanson chrétienne. Ce n'est pas spirituel. Donc, écoutez-moi. Évitez à t'inonder et à t'étouffer avec chanson pensant que ça va te rendre spirituel. Chanson ne te rend pas spirituel. Prédication va te rendre spirituel. Prédication. Si tu veux être un fantastique prédicateur, quand tu sors de ta maison, il faut que tu aies les écouteurs comme ça. Regarde, tu as des écouteurs comme ça. Ton habillement n'est pas complet. L'habillement d'un chrétien n'est pas complet jusqu'à ce qu'il a des écouteurs quand il sort de sa maison. Et ce n'est pas chanson, mais c'est prédication. Amen. Yeah. Maintenant, aujourd'hui, je vais ajouter encore un autre. Numéro 2. Numéro 2. Basez votre exhortation sur les versets bibliques. Je vais vous montrer comment être un fantastique enseignant. Il y a toutes sortes de bêtises mondiales sur l'Internet qui sont en train d'enseigner de poubelles, des ordures, prédications ordures. La personne peut parler depuis qu'il prend la chair. Il peut prendre le micro comme ça. Il prend le micro. Pendant 45 minutes, il n'a même pas cité verset biblique. Je parle de quoi? Est-ce que vous pensez que... Look, des choses, Jésus a dit, la parole que je vous ai dite, c'est l'esprit. Les amis, c'est la parole de Dieu qui est esprit. Romains chapitre 1, verset 16, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile de Christ Jésus-Christ, car c'est la puissance. C'est la parole de Dieu qui est puissante, pas toi. Pas le oui dit de ta grand-mère. Donc, si ta grand-mère était puissante, la lettre divine, elle est morte. Elle est morte. Ton grand-père n'est plus vivant. Et, tu vois, les anciens disent que Maudia. Fleque. Les anciens ont dit quoi? Qu'est-ce que les anciens peuvent nous enseigner? Citez le verset. Somme chapitre 119, 105. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole est une lumière pour mes sentiers et une lampe pour mes pieds et une lumière pour mes sentiers. Tu vois, c'est comme ça. Donc, quand tu veux parler avec quelqu'un, tu commences à parler avec la personne, tu dis, tu vois, la parole de Dieu dit que, voici quelqu'un qui est venu te voir pour dire que je ne sais pas, bon, il y a un gars qui me propose mariage, mais je ne sais pas si qu'est-ce que je dois dire, si je dois dire oui ou je dois dire non. Et puis, tu te lèves, tu dis, tu vois, les anciens disent que quand tu vois quelqu'un, et ton cœur ne bouge pas, c'est qu'il n'est pas dans ton cœur.
Mon diable berger. Look, trouve-moi le berger qui dit ça. Il y a un berger à côté de toi qui a dit ça il y a la semaine passée. C'est qui? Hein? Christ Solution pour les Nations, c'est qui ça? La personne est où? Il est dehors. Look, Maison de la foi, Christ Solution pour les Nations vous a jeté. Hein? Ils disent que la personne est parmi vous. Maison de la foi, la personne est là. Il est dehors. ICAM, ils ont passé ça chez toi. Hein? Ils ont passé ça chez toi. Hein? Bon, quelqu'un a dit que c'est Alida qui a dit ça. Alida, viens répondre. On dit que c'est toi qui as dit ça. Hein? Les amis, écoutez. Écoutez. C'est la parole de Dieu qui est doux que miel. Look. Tu sais que il y a les gens qui vendent le gloss, qui sont parfumés, qui ont du goût des fraises. Hein? Pourquoi tu mets gloss qui a goût de fraises sur tes lèvres si tu n'as pas agenda? Lorsque tu as mis ça là, dans ta tête, quelqu'un va laper. Look, cherchez la soeur à côté de toi, prends la gloss et voir. Elle est où? On dirait qu'il y a quelqu'un assis comme ça ici. Hein? Mais en fait, non, c'est pour faire rire. Mais tu vois, sérieusement, si vraiment une femme mariée aura un match avec son mari et elle met ça sur ses lèvres, c'est parce qu'elle savait que ses lèvres naturelles n'ont pas un goût. Donc, elle a mis un goût sur ses lèvres pour donner un goût, n'est-ce pas? Maintenant, je suis en train de dire que la parole de Dieu dit que la parole, là, c'est lui qui est plus doux que le miel. Ta langue n'est pas doux. Ta langue n'est pas doux. Donc, au lieu de parler et de dire des choses qui ne sont pas douces, pourquoi, quand les femmes mettent les glosses sur les lèvres, pourquoi tu ne prends pas la parole pour mettre ça sur ta langue? Comme ça, quand tu parles, c'est doux. C'est doux. Vous allez remarquer que vous aimez beaucoup les pasteurs qui prêchent, qui citent versets bibliques, plus que les gens qui disent les choses qui ne citent pas des versets bibliques. En fait, ce n'est pas parce que lui, il sait prêcher, c'est parce que c'est la parole qui est douce. Donc, comme il prend le miel de la parole, il met ça sur sa langue. Lorsqu'il parle, c'est le miel qui rentre à l'intérieur de toi. Amen. Mais non, toi, tu n'es pas puissant. Est-ce que toi, tu es puissant? Hein? Un simple palou ou malaria ou palou, ça peut te rendre KO. On peut te grande maman comme ça, tu es là. On dit, maman, ça va? Oui, ça va. Ça va pas. Hey! Grande personne comme toi, on voit tous tes yeux sont devenus jeunes. Tu manges, tu vomis. Petit palou peut te rendre KO. Tu n'es pas fort. Donc, pourquoi tu dois nous enseigner les choses qui viennent de ta tête? Si tu étais fort, tu devrais être capable de vaincre beaucoup de choses. Mais tu n'es pas fort. C'est la parole qui est forte. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. C'est la parole qui est forte. C'est la parole qui est forte. Donc, au lieu d'enseigner les choses qui viennent de ta tête, écoutez, enseigne les choses qui viennent de la parole. Devenir un enseignant qui est assis. Hey, regarde-moi. Devenir un enseignant qui est assis solidement sur la parole de Dieu. Si quelque chose tu dis n'est pas écrit, c'est pas vrai, tu dis pas. Yeah. Yeah. Il y a une femme qui a invité mon père spirituel, Bishop Dag Heward-Mills, à l'église. Son nom, c'est Béatrice. Nous, on l'appelle Tanti Béatrice. Tanti Béatrice a connu Bishop Dag au lycée. Et pour l'inviter à l'église, quand elle lui avait demandé de venir à l'église, il a dit que
il va aux courses des chevaux, des courses de cheval pour parer parce que c'est là-bas. Bon, il passe son week-end là-bas chaque samedi, dimanche. Son papa était propriétaire des chevaux. Donc, il passe le dimanche là-bas. C'est ce qu'il a connu. Mais c'est vrai, il a donné sa vie à Christ. Mais chaque dimanche, c'est là-bas qu'il va. Pour convaincre à Bishop Dag de quitter là-bas pour venir à l'église, qui veut savoir ce que cette femme a dit à Bishop Dag? Vous n'êtes pas intéressé, donc laissez-le passer. Non, non, non. Non, ceux qui sont connectés, ne me filent pas. Si tu ne me files pas de cœur, si tu ne files pas de cœur, filez-moi de cœur, sinon je ne dis pas. Filez le cœur, filez le cœur. On veut savoir. Hein? Qui veut savoir? Vous qui sont ici, vous voulez savoir? Bon. Ceux qui sont connectés, comme vous ne voulez pas savoir, j'éteins le caméra. J'éteins caméra, j'éteins caméra. Hein? Vous voulez savoir? De vous dire aussi? Vous voulez savoir? De vous dire aussi? Ok. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 22. Elle a dit ceci. Elle a dit ceci à mon père Bishop Dag. Elle a dit ceci. 1 Thessaloniciens chapitre 5, 22. Elle a dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. La version anglaise dit, abstenez-vous de toute apparence. Donc, elle a expliqué, elle a utilisé ces versets pour dire à mon papa Bishop Dag que ce n'est pas que ce que tu fais là-bas, c'est mauvais. Mais juste parce que ça donne une apparence. Et puis elle a posé la question, qui sont ceux qui vendent là-bas? N'est-ce pas les gens qui boivent? Quand ils sont en train de parler, ils ne boivent pas whisky? Est-ce que toi aussi tu bois? Il a dit non. Ils ne fument pas cigare? Il a dit oui. Il dit, tu vois. Donc ce n'est pas que ce qu'ils font là-bas, c'est mauvais. Mais si on prend une photo de ce qu'ils font là-bas, ça donne une apparence de mal. Et la Bible dit, tu vois, elle a dit, la Bible dit, abstenez-vous de toute apparence de mal. Bishop Dag a pris sa Bible, il a suivi à l'église. Ici, les amis, la puissance de Dieu est dans sa parole. La puissance de Dieu n'est pas dans tes mots. Beaucoup d'entre nous parlent beaucoup. Tu vois, ta prédication n'est pas bonne prédication quand il n'y a pas verset qui le soutient. Tes prédications doivent appuyer solidement sur les versets bibliques. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Maintenant, je vais vous donner encore une autre astuce par rapport à la parole de Dieu. Hein? Je vous donne encore une autre astuce par rapport à la parole de Dieu. Pour enseigner quelque chose, tout le monde écoutez, hein? Je suis en train d'apprendre comment être un fantastique enseignant. Pour enseigner une doctrine, il faut avoir 2 ou 3 versets. Amen. 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 J'attends que tu écris ça d'abord. Pour enseigner une doctrine, n'enseigne rien si tu n'as pas 2 ou 3 versets. Amen. N'enseigne rien si tu n'as pas 2 ou 3 versets. Qui a donné cette règle? Jésus-Christ. En Matthieu chapitre 18, verset 16, Jésus a dit ceci. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc ça c'est le règle général des principes de doctrine. Que s'il n'y a pas témoin de 2, c'est pourquoi il a dit toute
matière se règle sur les témoins de 2 ou 3 personnes. Maintenant, tout le monde, regarde-moi, je vais vous dire quelque chose de fantastique et quand j'ai fini, je vais éteindre mon ordinateur. Hein? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Filez-moi le cœur, filez le cœur, filez le cœur, filez le cœur. Écoutez, je vais vous enseigner quelque chose de fantastique. J'ai dit, numéro 2, pour que ta prédication soit solide, basez ta prédication sur l'écriture. C'est la parole qui est douce. Donc, plus de la parole que tu as sur ta langue, plus doux ta prédication. Yeah. Plus de l'écriture. Numéro 2, c'est la parole de Dieu qui est puissante. Donc, quand tu veux convaincre les gens, ne dis pas ce que ta grand-mère a dit. Hey, laissez ta grand-mère dans le tombeau, elle est morte. Hein? Laisse ta grand-mère là-bas. Allez là, il n'y a même pas ses cheveux qui sont là. Laisse ta grand-mère tranquille, qu'elle se repose en paix. Prends la parole. La parole est toujours là. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Maintenant, par rapport à l'écriture, je suis en train d'approfondir encore cet enseignement pour dire que si tu n'as pas 2 ou 3 versets, abstenez sur cette doctrine. Amen. Amen. Et puis, je vous ai dit, je vais vous enseigner quelque chose. Amen. Qui ici a entendu les gens me critiquer, soit sur mes réseaux ou sur mes pages? Qui ici a déjà vu quelqu'un mes commentaires par rapport à le fait que je porte chapeau quand je prêche, que je suis un pécheur, que ce n'est pas normal qu'un prédicateur doit porter chapeau? Qui ici a déjà vu quelque chose comme ça sur Facebook ou TikTok ou YouTube? Lève ta main, je vais voir. Qui ici avait lu déjà un commentaire sur mes pages et vu quelqu'un qui a mis commentaire hier? Je vois quelqu'un, je vois Herman. Herman, tu avais vu quelque chose comme ça. Qui aussi a vu ça? Lève ta main, je vais voir. Ah, tu as entendu. Tu as entendu, yeah. Qui aussi? Quelqu'un aussi? Qui aussi a vu quelqu'un critiquer? Qui aussi a vu quelqu'un critiquer sur mes pages Facebook? D'accord. On n'a jamais répondu à ces gens de personnes. D'accord? Maintenant, je vais poser une deuxième question. Qui ici a déjà entendu que c'est écrit que les femmes ne doivent pas prêcher? Lève ta main. Ah ah. Vous avez entendu ça? Trop. Que les femmes ne doivent pas porter pantalon. Very good. Je vais vous donner, j'ai dit je vais vous donner, quand je vous donne, vous allez acclamer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Écoutez, numéro 1, doctrine est basée solidement sur la parole de Jésus et pas la parole de Paul. Jésus-Christ n'est pas un jumeau. Le sauveur du monde, ce n'est pas Jésus et Paul. Le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. C'est lui le rocher sur lequel l'Église est construite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fondation du christianisme ne se base pas sur parole de Paul. Ça se base sur parole de Jésus. Maintenant, ça c'est 1-0. Alors, si Jésus avait laissé une femme adultère, 5 ans, elle a 5 maris, tu vois, elle est colonel même, hein, parce que 1, 2, 3, 4, 5, elle est colonel. Yeah, elle est colonel, et puis elle est sur numéro 6. Elle a eu 5 maris, et elle est sur la 6e qui n'est pas contre son mari. Et Jésus l'envoie de parler à tout le monde dans la vie. Et il ne l'a pas demandé de se taire. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, si Jésus a laissé Marie Magdala, dans lequel 7 démons a été chassé, une prostitueuse reconnue dans la vie, d'aller annoncer le premier évangile,
Dis à mes frères, je ne suis pas mort, je suis vivant. C'est que si Jésus a autorisé ces deux femmes à prêcher, ce que prédication ne peut pas être basée sur la parole de Paul. C'est 2-0. Maintenant, on va faire 3-0. Le principe que je vous ai enseigné en Matthieu 18, c'est quoi? De la bouche de 2 ou 3, une matière est établie. Ça, c'est le règle générale pour doctrine. Ça veut dire que si quelqu'un dit que les 2-0 qu'on a donné là, c'est offside, hein? Hors jeu, c'est pas grave. Il y a un troisième but qui vient. Ça, c'est pénalité. Le troisième, écoutez, c'est vrai. Ce que Paul a dit, c'est vrai. C'est la parole de Dieu. Non, je ne dispute pas. Toi aussi, quand quelqu'un te dit, mais tu es une femme, les femmes ne doivent pas prêcher. Comme les gens disent, Maman Bishop, c'est une femme. Les femmes ne doivent pas prêcher. Il ne faut pas disputer. Il faut dire, tu as raison. Je vais même vous donner le cadeau, les versets. C'est 1 Corinthiens 16, 4. Vas-y, c'est vrai. Les femmes ne doivent pas prêcher. Maintenant, dis à la personne, donne-moi 2 autres versets et puis j'accepte. Les amis, regarde. Amen. Dieu pas vers ça la pluie. Amen. Donc, quand tu vois les gens qui parlent comme ça, il ne faut pas discuter. Dis, oh oui, c'est vrai. Moi-même, je te donne le verset. Peut-être qu'il ne connaît même pas le verset. Donc, tu lui donnes le verset. Tu dis, c'est 1 Corinthiens 16, 4. Amen. Maintenant, dis, donne-moi 2 autres versets. Ils sont bloqués. Il ne peut pas trouver. Parce qu'on dit de les témoins de 2. Donc, pas 2 versets qui viennent de Paul. Mais 2 autres personnes. 2 autres personnes. Donne-moi. Est-ce que Daniel a dit ça? Et Pierre qui était chef de l'église. Et Jean, qui était celui que Jésus aimait. Mais non, qui veut qu'on parte à temps additionnel pour mettre 4-0? Hein? 4-0. On va faire comme... c'est quelle équipe même qui a fait ça à Côte d'Ivoire là? La CAN. Guinée équatoriale. Yeah, 4-0. Hein? On va passer à temps additionnel, on va faire 4-0. 4-0. Paul qui a dit ça à l'église de Corinthe, a dit ça à l'église de Tite, en Crète, que laissez les vieilles femmes enseigner ceux qui sont dans l'église les plus jeunes. Donc, mes amis, les gens, quand ils parlent comme ça, parce que doctrine, pour que doctrine soit acceptée, ici, même dans la loi, dans la légalité et dans la loi, pour défendre quelqu'un et pour prouver l'innocence de quelqu'un, tu ne peux pas avoir un seul témoignage. Dans toutes les lois de tous les pays du monde, si tu as un seul témoin oculaire d'une mal commise, ce n'est pas suffisant. Il faut faire venir évidence substantielle pour que ça soit accepté. Jusqu'à des fois, il y a quelque chose dans la loi qu'on appelle jurisprudence, où tu dois citer d'autres cas semblables à ce cas. Donc, le verdict a été roulé ou ça a été déclaré en faveur des temps avant que ça soit accepté. Donc, ne viens pas ici avec ton histoire d'éléphant ne doit pas prêcher. Amen. Yeah. Donc ça, c'est 4-0.
On a gagné le match, n'est-ce pas? On a gagné le match. C'est la même chose aussi, les amis, écoutez, c'est la même chose aussi qui se passe quand toi aussi tu enseignes et toute ta prédication est basée sur un seul verset. Tu n'es pas solide. C'est pas doux. C'est pas calme. Hein? C'est pas sain. C'est trop discutable. Quand tu veux être un fantastique enseignant, tu dois être quelqu'un qui est solide sur la parole de Dieu. Donc, comment tu peux faire ça? Commencez maintenant. Chaque matin, lis la Bible avant de sortir de ta maison. On appelle ça temps de recueillement. Il y a un livre dans les Macarios, c'est écrit dessus, temps de recueillement. Yeah. Donc, tu vois que tu peux passer le temps avec la Bible. Moi, c'est depuis longtemps. Comment je connais tous ces versets? Depuis l'école, depuis l'université, j'ai lu Matthieu, Marc, Luc et Jean. Quand j'ai fini sur Jean, j'ai retourné sur Matthieu. Donc, je viens de finir Jean. Je suis retourné encore sur Matthieu. Yeah. Donc, je suis retourné encore sur Matthieu. Alors, je pense que je suis en Matthieu chapitre 2 ou Matthieu chapitre 3. Comme ça. Donc, c'est comme ça que chaque année, je lis les pistes au moins une fois. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et je me presse pas pour finir. Amen. Quand je vois un verset qui me touche, je reste là-bas. Je peux faire un seul verset pendant une semaine. Amen. Pour tirer tous les jus qui sont à l'intérieur. C'est comme ça que quand je prêche, sans ouvrir la Bible, sans ouvrir les livres de mon papa, tu vois que je te donne verset. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, j'ai prêché depuis 12h30 jusqu'à 18h30. Amen. À l'église ETR. J'ai prêché depuis 12h30 jusqu'à 18h30. Non-stop. Debout. Debout, en train de parler. Verset biblique sur verset biblique. J'avais ma tablette, mais je n'ai jamais ouvert la tablette. On a commencé par Jean. On a commencé par Jean chapitre 3. Et puis on a balancé à Genèse 1. Et puis on a fait des pauses. Et puis on est parti à l'Apocalypse. Et puis on est revenu encore à Genèse. Et puis on est parti à Jean chapitre 15. On a fait verset 1, 2, 3, 4, 5. Et puis on a fini par là. Mais amis, tu vois, quand tu as l'habitude de lire la parole de Dieu, ta prédication devient intéressante. Tu vois, alors que je suis en train de parler là, vous êtes debout, vous êtes en train de recevoir tout ce que je dis parce que ça ne vient pas de mes idées. C'est parole de Dieu que je suis en train de vous donner. Et c'est la parole qui est plus douce que le mien. C'est la parole. La parole. Je peux vous donner notre stratégie. Avant de dormir tous les jours, lire un seul verset des Psaumes, des Proverbes ou d'Ecclésiastes. Un seul verset. Et si le verset est intéressant, retiens-le dans ta tête. Des fois même, tu n'as même pas besoin de dire que Ecclésiastes chapitre 10, verset 15. Comme moi, je connais Ecclésiastes 10, 15. Il dit que le travail de l'insensé les fatigue tous, car il ne sait même pas comment aller dans la ville. Je connais ça comment. Quand je l'ai lu, je l'ai retenu. Yeah, je l'ai retenu. Donc, des fois, tu n'as même pas besoin de connaître l'adresse, c'est-à-dire Ecclésiastes 10, 15. Mais tu peux dire, comme c'est écrit en Ecclésiastes, que le travail de le fou les fatigue beaucoup. Parce qu'il ne sait même pas quelque chose si simple comme aller en centre-ville. Tu vois un peu ce que je suis en train de dire. Yeah. Donc, de la même façon, chaque matin, si tu lis Matthieu, Marc, Luc et Jean, tu vois, parce que la vie de Jésus doit intéresser chaque chrétien. Amen. Chaque chrétien doit connaître le miracle de Jésus. Jésus a guéri qui? Comment il a guéri? Les histoires, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Tu dois être quelqu'un qui peut raconter ça à quelqu'un sans référer à la Bible. Amen. Et puis, les proverbes, les psaumes, n'est-ce pas? Ecclésiastes, ce sont des paroles sages. Amen. Donc, tu veux conseiller quelqu'un, tu cites le verset et tu utilises le verset pour le conseiller. Amen. Et puis, n'oubliez pas que si tu veux que ton conseil soit solide, 2 ou 3 versets. Amen. Et puis ça sera solide. Alléluia. Oh, quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur.
Oh, come on, 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 come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Yeah, filez-moi le cœur, filez le cœur, filez le cœur. Filez le cœur. Alléluia. Amen. Maintenant, numéro 3, et je vais finir avec ça. Ayez un objectif clair quand tu viens enseigner. La parole de Dieu, la Bible dit que la parole de Dieu, c'est de l'eau. C'est écrit où? On a vu ça aujourd'hui. Jean chapitre 15, verset 3. Il dit, maintenant, vous êtes purifiés par la parole que je vous ai déclarée. Amen. Tu vois que chaque fois que je vous dis quelque chose, je vous donne verset biblique. Amen. Yes. C'est comme ça que tu deviens un fantastique enseignant. Laissez cette génération de maudits fleck berger là. Amen. Look, des fois, quand tu regardes un prédicateur prêche, il ne donne pas verset, il dit, regarde les fleck. Amen. Yeah. Il ne faut pas devenir. Parce que les belles paroles là n'ont pas impact. Amen. Tu peux voir l'église remplie de gens, mais leur vie n'est pas changée. Parce que la chose qui change la vie, c'est la parole de Dieu. Pas toi, pas ta parole, pas tes sages dits, mais la parole de Dieu. Amen. Jean 15, 3, 10. Maintenant, vous êtes purifiés par la parole. Éphésiens chapitre 5, verset 27, 26, il dit, 25 dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Verset 26 il dit, afin de la sanctifier et purifier par le baptême d'eau qui est la parole. Tu vois? Donc, ça veut dire quoi? La parole de Dieu est de l'eau qu'on utilise pour sanctifier. Mais non, tu n'as pas remarqué que de l'eau là, quand tu as de l'eau, il y a des choses que tu fais avec de l'eau. Soit tu laves tout ton corps avec, ou cet après-midi, après avoir fini de prêcher, il y avait des sueurs sur mon visage. Je ne me suis pas lavé. Pardon, ne me juge pas de ne pas encore laver. D'ailleurs, il fait froid ici, on ne peut pas se laver. Non, on est là en train de tuer les cabris. Hein. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire de tuer les cabris, ça veut dire que ça veut dire de marcher longtemps sans se laver. Ça veut dire, c'est ce qu'on dit, tuer les cabris. Yeah, en ivoirien. Yeah. C'est une phrase en ivoirien. Ça veut dire, c'est comme quelqu'un qui marche, qui peut faire 2 jours sans se laver. Maintenant, écoutez. Quand je suis parti en haut, j'ai pris de l'eau et j'ai lavé mon visage. Ce n'est pas tout mon corps qui avait besoin d'être lavé. Tu vois que j'ai pris l'eau et dirigé ça exactement où je veux qu'il nettoie la saleté sur mon visage. Quand tu fais popo, tu ne te laves pas directement. Sauf que ce matin, tu veux faire popo et puis tu vas aller te laver. Mais sinon, est-ce que chaque fois que tu fais popo, tu te laves? Non. N'est-ce pas? Yes. C'est-à-dire que quand tu prends de l'eau, tu diriges ça où tu as besoin de nettoyer. Quand tu finis, c'est avec tes mains que tu as utilisé le papier hygiénique, n'est-ce pas, pour te nettoyer. Quand tu finis, ce n'est pas ton visage que tu laves. Ce n'est pas dans ta bouche que tu laves. C'est-à-dire que dans ta tête, peut-être mes mains sont souillées, n'est-ce pas? En essayant de me nettoyer, peut-être mes mains sont souillées. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je prends de l'eau et je lave mes mains. Donc, si la parole de Dieu aussi est de l'eau, ça veut dire que quand tu prêches et tu enseignes à quelqu'un, tu dois avoir un objectif. Amen. Tu veux laver quoi? Amen. Il y a quoi sur la personne que tu veux nettoyer? Amen. Est-ce que la personne est quelqu'un qui ne paye pas sa dîme? Donc, tu peux rincer cette saleté pour qu'il commence à payer sa dîme. Est-ce que c'est quelqu'un qui ne donne pas offrande, donc tu peux faire ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui n'aime pas aller à l'église? Donc, tu l'enseignes la parole de Dieu qui dit que n'abandonne pas l'assemblée comme le comportement de certains autres. You know? Yes. Donc, ça veut dire que quand tu veux enseigner, tu dois avoir comme objectif. C'est quoi mon objectif en fait? C'est comme ça que quand tu prêches, tu ne prêches pas sur tous les sujets du monde. Tu as commencé par sanctification avant que tu en encore. Tu parles maintenant sur fornication.
Et puis maintenant, c'est sur la dîme, maintenant tu as fini. Et puis avant qu'on se rende compte, maintenant c'est sur loyauté, maintenant que tu vas finir. Ah! En lingala, on dit Atayo Moko. Hein? Atayo Moko. Ça veut dire, mais toi aussi. Hein? Toi aussi. Hein? Toi aussi. Parce que tu vois, puisque la parole de Dieu, c'est de l'eau, tu dois avoir une vision, un objectif. Tu veux laver quelle part? Donc, voici, on vous a donné l'opportunité d'enseigner groupe musical. Donc, tu veux les enseigner. Qu'est-ce que tu veux laver ici? Il y a quoi qui est sale ici que tu veux laver? Donc, en fonction de l'objectif que tu as, tu prends le verset biblique, 2 ou 3, et tu enseignes la parole de Dieu. La semaine prochaine, hein, la semaine prochaine, je vais vous montrer comment donner titre à ta prédication. Amen. Comment donner une titre appropriée à ta prédication. C'est pas fini. Je vais aussi vous enseigner comment enseigner en série. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de choses, quand tu enseignes une seule fois, ce n'est pas rentré. Amen. Donc, par exemple, tu dois être capable d'enseigner sur la loyauté pendant 5 semaines. Amen. Tu dois être capable. Mon père Bishop Dag, mon père spirituel, loin serviteur de Dieu, Bishop Dag, a lancé un défi. Yeah, il a lancé un défi. Il dit, si tu dis que tu es un homme de Dieu et tu es appelé, il dit, je te défie d'enseigner Jean 3,16 pendant 6 mois, chaque dimanche. Même verset, Jean 3,16, sans mélanger avec d'autres versets. Le salut, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Enseigne ce verset-là pendant 6 mois. 6 mois, Jean 3,16. 6 mois que tu enseignes, janvier jusqu'à juin. Jean 3,16. Donc la semaine prochaine, il ne faut pas rater FSS de la semaine prochaine. Heureusement, je serai toujours en France. Je serai toujours dans le territoire français. Et je vais vous montrer de revenir encore ici. Il y a Merveille qui me demande de revenir encore ici. Il y a Ben aussi qui me dit de revenir encore ici. Il y a Karine ici qui me demande de revenir encore ici. Et il y a Willy et Agnès aussi qui me demandent de revenir. Waouh! Et il y a Roberta aussi qui me demande. Waouh! Et Alia aussi dit qu'elle veut revenir encore ici. Waouh! Amen. Yeah, donc, on va apprendre la semaine prochaine comment donner un titre intéressant et approprié. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas. En fait, quand j'ai entendu la prédication par la fenêtre, par la porte ou par la fenêtre. Non, sincèrement, ce n'était pas mauvaise prédication. Hein. En fait, c'était prédication même de Jésus. Et c'est écrit dans l'évangile. Et c'est une histoire qui s'est passée dans la Bible. En fait, il a voulu enseigner le fait que quand il voulait entrer, l'homme paralytique, que ses amis, c'est-à-dire que soit ils voulaient venir par la porte, mais comme la place était saturée, ils sont passés par la fenêtre pour lui faire descendre. Donc, il dit par la porte ou par la fenêtre. Il dit, mais tu vois, quand tu donnes des titres pareils, ça fait ridiculiser, n'est-ce pas? Ça fait ridiculiser la parole et la sanctification les gens ne savent pas comment donner un titre approprié à un message. Donc, la semaine prochaine, on va apprendre à FSS. Parce que 50% de ton ministère, c'est enseignement. Donc, si tu ne sais pas enseigner, c'est que c'est grave. On va apprendre comment donner un titre approprié à ta prédication. Et puis, on va apprendre aussi quoi encore? J'ai parlé de 2 choses. Non. Comment? Enseigner en série. Enseigner comment
Yeah. Yeah. Hey, il y a quelqu'un qui dit il m'attend à Mikao. Ah bon, hein? Non, mais il faut me dire qu'à Lyon. Lyon aussi m'attend. Lyon, je vous assure, le Lyon, je serai là live. Je serai là. Je serai là live. Lyon n'est pas loin de Bordeaux, n'est-ce pas? Quand même. Combien de temps? 5 heures de route. Plus. Oh là là. Ouf. Pas jet privé, hein. On peut arriver vite. D'accord. Non, il y a des gars sérieux à ETR. Hein. Il y a des gars sérieux à ETR. Il y a quelqu'un qui a commenté, il arrive à Bordeaux, mais il dit, il arrive à Bordeaux. Yeah. Amen. Ah. Donc, la semaine prochaine, on va apprendre comment enseigner en série et comment donner un titre approprié à ton message. Alléluia. Qui a appris quelque chose de particulier? En dehors de les 4-0, les 4-0 là. 4-0. N'oubliez pas les 4-0. Hein. 4-0. 1-0, c'est quoi? Doctrine est basée sur la parole de Jésus. 2-0, Jésus a permis à 2 femmes. Un était prostituée, l'autre était adultère. De prêcher. Le sauveur de ce monde n'est pas un jumeau. Ce n'est pas Jésus et Paul. C'est Jésus qui est le rocher. C'est lui la fondation. Donc, si lui, il a permis qu'une femme prêche, notre évangile existe à cause d'une femme. Le premier évangéliste, c'est une femme. Le premier évangéliste, pendant la vie de Jésus, c'est une femme qui était pécheur, qui n'est même pas converti. Deuxième évangéliste, après la mort de Jésus, c'est toujours une femme. Dans lequel on a chassé 7 démons. Une prostituée, reconnue dans la vie, tout le monde la connaissait. Et c'est à elle que Jésus a donné le message. Si Jésus pouvait confier à une femme d'aller dire, allez dire à mes frères, je ne suis pas mort, je suis vivant. Ça, c'est l'évangile. Il n'est pas mort, il est vivant. Ce message-là, c'est à une femme qu'on a confié d'aller dire ça. Yeah. Yeah. Donc ça, c'est 2-0. 3-0, Paul lui-même a dit ça, 1 Corinthiens 16-4, qu'une femme ne doit pas prêcher, c'est pas grave. Jésus a dit, hein, dans la bouche de 2 ou 3, une matière est établie. Donc, c'est pas grave. Paul a dit ça, pas grave. Félicitations. Grand-père, félicitations. Vieux père, félicitations. Donne-moi 2 versets et puis j'accepte. 2 témoins, 2 autres témoins, et je vais accepter. Et tu vas remarquer, ils vont fouiller, ils ne vont pas trouver des autres témoins. Et puis le 4-0, 4-0, ça c'est le final. C'est 4-0. Paul lui-même a dit à Crète, l'église de Crète, dont le pasteur était Tite, de laisser les femmes âgées d'enseigner les jeunes filles. 4-0. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Lève ta main là où tu es, partout où tu es, et commence à prier que Dieu te donne la grâce d'être un fantastique enseignant. Oh, Rabashanderebeka Samatalandelebe. Que le Seigneur te donne la grâce d'être un fantastique enseignant. Fantastique enseignant. Fantastique enseignant. Dis-lui, Seigneur, je vais être un fantastique enseignant. Fantastique enseignant. Quelqu'un qui enseigne la parole. Quelqu'un qui enseigne la parole. Quelqu'un qui enseigne pas. Quelqu'un qui est solidement assis sur la parole. Solidement assis sur la parole. Solidement. Solidement assis sur la parole. Solidement sur la parole. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, yes, Lord. 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 Yes, Lord.
Korama satandelebeande. Oh, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Jesus. Yes, 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 Lord. Oh, yes, yes, yes. Kuba kara. Hey, manasa matinda rabakandelebe. Oh, rabataka. Oh, yes, Lord. 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 Kandari maya nalaba 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 nalaba. Oh, yes, Lord. Rakatandelebe asamatanalaba. Dis-lui, Seigneur, fais de moi un fantastique enseignant. Fais de moi un fantastique enseignant. Tout le monde, mets ta main sur ta bouche et dis-lui de toucher ta langue. Dis-lui, Seigneur, touche ma langue. Que ma langue soit douce comme le miel. Que ma prédication soit douce comme le miel. In the name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Carrément, Satan de l'ébé, en l'ébé. Oh, mama, 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 makete. Oh, yes, Lord. Imala, mala, 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 mako, setolo, en l'ébé. Jesus, 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 Jesus. Eh, mala, 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 koru masata lama. Eh, makotokolo, dorobo da 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 da. Do da 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 do da. Eh, mala, 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 masata lama, lama kosibiande. Nane, nano, nane, nano, nano, nano. Eh, mama, 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 mama. Ibalo sotolomo shimiande. Ima mama 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 kasabatalaba. Eh, eh, eh. Ima laba satalaba laba. Imeleme lemeleme lemeleme lemeleme. Ibaru satamneri. Karoma satama samati bliande. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, Jesus, yes, Lord. Que le feu touche ta langue. Que le Seigneur envoie un charbon de feu. Qu'il envoie un charbon de feu pour toucher ta langue. Rima Sanderibiki Atabarande. Je prophétise et je déclare sur ta langue. Rima Satalanderebe. Isaïe a dit, malheur à moi. La Bible dit, un séraphine était envoyé avec un charbon de feu pour toucher à sa langue. Remasi katakande rebeyato. Kalande. Ruasandri biatakata. Qu'Adonai touche ta langue. Qu'Adonai touche ta langue. Qu'Adonai touche ta langue. Pour que ta prédication soit sucrée. In the name of Jesus. 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 Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce fantastique moment passé dans ta présence et pour tout ce que nous avons appris. L'atmosphère était douce. L'atmosphère était très douce. Nous avons été touchés et édifiés. Nous avons appris quelque chose de fantastique. Et nous sommes déterminés. Nous sommes déterminés d'entrer dans le ministère et de rester dans le ministère. Merci Seigneur de nous avoir bénis. Merci Seigneur de nous avoir bénis avec l'enseignement d'aujourd'hui. Je déclare que cette semence reste à l'intérieur de chacun de nous et puisse créer à chacun de nous la capacité d'être un fantastique enseignant. Les 5 prochaines années qui viennent va révéler fantastique enseignant plus fort que moi. In the name of Jesus. Oh, bas les faux prédicateurs et maintenant, bienvenue les vrais prédicateurs. Bienvenue, nous souhaitons, nous déclarons
la bienvenue aux vrais enseignants et prédicateurs. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un peut me donner un fort Amen. Well, Pasteur Danny et Katia, j'ai vu votre message et je vous promets, je vous le promets, oh Rabasata, que le Seigneur soit mon témoin. Vous allez me voir à Lyon, live. L'un de ces jours, je serai à Lyon. Je serai là. I will be there. I will be there. Pasteur Danny, je serai là. I will come to you and Katia. Je serai là. Je serai là. Tu vas me voir live à Lyon, par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Wow, qui a été béni. Qui a été béni. Qui a été béni. Alléluia. Oh, come on, feel the prayer. Alléluia. Amen. Alors, prenez une offrande. Prenez une offrande. Si vous avez une offrande, prenez une offrande. Bientôt, nous allons faire une modification sur FSS. Je pense qu'à la fin de notre premier semestre, on a 2 autres sciences, je pense. Donc, dans 2 semaines, on va prendre une pause, la pause d'été, d'accord? Et on revient fin août pour continuer jusqu'à décembre, d'accord? Donc, dans 2 semaines, on va prendre une pause et puis on va reprendre encore vers fin août pour aller jusqu'à décembre. Donc, quand on va revenir, on fera des modifications, d'accord? Mais pour l'instant, prenez une très bonne offrande. L'offrande que tu as, c'est une sémence. C'est une sémence dans la grâce que Dieu est en train de te donner, la grâce de devenir un fantastique enseignant. Amen. La grâce de devenir un fantastique enseignant. Dieu est en train de faire de toi un fantastique enseignant. Donc, lève ta main avec une très bonne offrande. Regardez sur la fiche qui est là. Il y a aussi le numéro PayPal et il y a aussi un compte bancaire. Donc, pour ceux qui peuvent faire envoyer par un compte bancaire, ceux qui peuvent aussi envoyer par PayPal, vas-y. Envoyez. C'est une sémence, c'est une sémence. 10 euros, c'est une très bonne offrande. 50 euros, c'est une très bonne offrande. 100 euros, c'est une très bonne offrande. Amen. Vous voyez, même aujourd'hui, on était prêt depuis, j'étais prêt depuis 17h15. Mais les techniques, les différentes choses à arranger et tout ça, all right. Et on veut arriver à un niveau où on peut faire FSS, peu importe où je suis dans le monde. D'accord? Et ça ne doit pas dépendre même sur les techniques ou le machine de l'équipe qui me reçoit. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des machines qui sont, c'est-à-dire que l'ordinateur est exactement comme un mixeur. Et ça fait tout. D'accord? Avec un micro et une caméra qui est très sharp. Tu vois, et on peut avoir tout ça dans une petite caisse. Je peux voyager avec partout où je suis. Et quand j'arrive, tout ce qu'on doit faire, c'est juste monter ça. Et FSS peut arriver live n'importe où je suis. Mais comment on peut avoir ce genre de choses? Ça coûte extrêmement cher. Amen. Le micro même que j'utilise pour FSS, c'est les iTrain de l'année passée qui m'a acheté ça. Et on a acheté ça de la France. Ça coûte extrêmement cher. Micro qui est tellement sensible et très intelligent. Micro intelligent. C'est-à-dire que même quand les gens sont en train de crier autour de moi, le son ne rentre pas dedans, tant que ce n'est pas sur la personne. You know? Et tout ça, on peut avoir ce genre de choses si vous nous aidez. Amen. Donc, tous les amis qui sont là, tous les amis qui sont d'Europe, amen, les amis qui sont d'Europe et tout ça, voici le PayPal, voici le compte bancaire qui est là. Et pour tout le monde qui est présentiel, lève ta main avec une offrande. Je vais prier pour toi, Seigneur. Merci pour ce magnifique offrande de FSS. Merci pour les amis qui sont en train de nous soutenir et pour me donner une voix afin de continuer d'enseigner et de ne jamais arrêter d'enseigner. Pour Rassi Matan Kamalan de Libiata, que lorsqu'ils s'aiment dans cette grâce, que cette grâce soit disponible pour eux aussi, au nom puissant de Jésus. Mon Père spirituel, Bishop Dag, est un fantastique enseignant. Cette grâce coule sur moi et je partage cette grâce avec toutes les amis qui sont en train de me soutenir maintenant au nom suprême de Jésus. Merci pour les sacrifices qu'ils sont en train de faire. Merci pour l'obéissance d'écouter ta voix pour faire des virements et des transferts qui vont nous aider. Bénis le Seigneur et partagez ma grâce avec eux au nom suprême de Jésus.
Amen. Right, donc que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on va se voir la semaine prochaine. À tous les amis, les amis ETR. Alléluia. Filez le cœur à tout le monde. Voici Maman Bishop. Et voici tout le monde. Alléluia. Donc, hey, à tous les bons bergers Pro Max. Shine more and more, not less and less, not fading. Vous n'allez pas réduire. Your church will not fade. Ton église ne va pas Your se ministry réduire. will not fade. Tu ne vas pas réduire. Are you ready to go to the next level? Est-ce que tu es prêt à entrer Are dans you le ready to niveau? shine more? Est-ce que tu vas Are you briller ready to encore? shine more? Tu vas And more? resplendir. C'est le plus grand rassemblement de pasteurs et de travailleurs de l'Église. Et cette année, cela fait 20 ans. La conférence Donne-toi tout entier est là. Jesus is a good shepherd. It is the great work God sent Jesus to come and do. Feed my sheep, tend my lambs. Looking after the people is the great work that God has called us to do. After people are saved, is to look after the people. Encore une fois, le serviteur oint de Dieu, l'évêque Dag Heward Mills, est prêt à partager de son cœur des pépites qui transformeront votre vie et votre ministère. Pour y participer, rendez-vous au campus du Centre de formation biblique et ministérielle Anakazo Mampong du mardi 30 juillet au vendredi 2 août 2024. Ne manquez pas la 20e édition de cette conférence qui transformera votre vie. La conférence Donne-toi tout entier 2024, je vous y verrai. Listen carefully. To be a shepherd, if you ask me, summarize, is to be a lover of the sheep. It's flowing. That when the oil comes upon you, be anointed. Be anointed.